Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit audio, ça fait longtemps, j'espère que ça roule. Jour particulier aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit audio parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent un peu dans ma tête, mais en ce moment, tu vois, je suis pas du tout sur la chaîne. Je prends plus trop de notes sur divers sujets, je lis moins de livres. Voilà, je suis un peu en laisser-aller, on va dire. Mais j'ai fait de grosses avancées, je crois que j'en avais parlé dans des audios différents, et encore hier soir j'en parlais, je me suis dit tiens je vais en parler. Ce que je voulais parler en fait c'est le fait de m'être rendu compte, à 41 ans maintenant aujourd'hui, que j'avais pris la position d'une victime. Un comportement du victimaire. Euh, donc j'étais, bon peu importe pourquoi, enfin c'est dû, enfin de me rendre compte que c'était dû à mon enfance, qu'il y a eu un événement, une hospitalisation où j'étais éloigné de mes parents en fait, puis en plus j'étais enfermé pendant un an. Et j'ai compris que là en fait à ce moment-là, à l'âge de 5 6 ans, il y a quelque chose de l'ordre de ah ouais je suis une victime. Alors justement j'en ai parlé avec ma copine parce qu'on parle un peu de tout ça. Et encore aujourd'hui, je me dis, bah ouais, je suis victime, j'étais malade et elle le voit pas du tout comme ça et il faut que j'arrive à le changer. Et je suis aussi dans un stade où je ne sais pas comment changer. C'est-à-dire que. Alors, c'est pas très clair mon discours, mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis tombé sur cette personne toxique avant, là, j'avais lu, j'avais compris qu'en fait, elle avait trouvé une faille en moi, qu'elle a exploité. Maintenant, enfin, je l'ai compris, tu vois. C'était lié à une blessure d'abandon qui est liée à cet événement. Et je me rends de plus en plus compte que finalement, cette position de victime, ça m'arrange bien. C'est ce que me disait une de mes coachs, une de mes psys à l'époque, quand j'en suivais une, il y a peut-être 2 3 ans. Je me rappelle, elle me disait, ah, mais en fait, il y a des avantages, en fait. Tu vois, il y a des avantages d'être victime. Il y en avait une autre, enfin, je supportais pas, elle m'avait dit, ouais, que je dramatise tout. Enfin, bref, je trouvais que ça amenait beaucoup de culpabilisation. Mais bon, on va revenir sur le côté victime et avantage. Et maintenant, je me rends compte, en fait, c'est-à-dire que, ouais, c'est vrai que, en fait, c'est un truc d'ego, c'est qu'en fait, j'ai l'impression c'est de la manipulation, on veut attirer l'autre en se positionnant en tant que victime par un événement, et ça nous permet d'avoir l'attention des autres. Ça nous permet de. Alors, tu vois, là, mon discours, c'est vraiment ma pensée, hein, tu vois, j'ai pas écrit, ça me permet d'y réfléchir. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as d'autres idées, tu vois, mais voilà. L'attention est deux, tu vois, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, tu vois. Il y a des gens, ils vont t'aider. Tu vois, je veux dire, c'est normal, hein, quand t'as quelqu'un qui est en galère, la nature humaine elle va aider l'autre, tu vois. Et peut-être que dans ma vie, je me suis. Euh, alors, c'est un mécanisme de défense de l'enfance, hein, tu vois, justement, parce que c'est une épreuve difficile. Quand t'as 5 ans, à l'hôpital pendant un an, éloigné de alors ma mère, elle venait tous les jours, mon père, je le voyais pas, donc j'ai une grosse blessure de l'abandon par rapport à ça, que j'ai minimisé toute ma vie parce que c'est pas si grave que ça, tu vois, j'ai pas perdu mon père. Enfin voilà, par rapport à d'autres histoires, tu vois, tu relativises et en fait, aujourd'hui, je comprends cette souffrance émotionnelle. Et voilà, et en fait, je suis là. Aujourd'hui, j'ai pu exprimer des émotions par rapport à ça, par rapport à cette blessure d'abandon. C'est qu'en fait, je me rends compte que en moi, j'ai une grosse émotion de tristesse, en fait, que j'ai. Et en fait, je crois qu'en fait, au fond, je joue aussi, moi aussi, un rôle, en fait. Euh, Cet rôle de victime. Alors, je te dis pas que dans toute ma vie, j'ai un rôle de victime où je me plains tout le temps. Bon, j'ai une tendance à la plaindre, je crois pas, tu vois. Mais j'ai peur, quoi. J'ai peur de l'autorité. J'ai peur qu'un patron me dise non. Si je dois aborder. J'ai peur de plein de choses qui me repositionneraient peut-être soit dans cette position de victime. Là, c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, mais ouais, tout est lié. Et je me rends compte qu'en fait, je me suis jamais autorisé à être qui je suis vraiment.
Et encore aujourd'hui, je me dis, mais en fait, tu vois, qui je suis, tu vois. Et si j'en reviens à la perversion narcissique, tu vois, c'est ce qui est drôle, c'est que mon ex-compagne, bah, elle, c'est pareil, une blessure de l'abandon, mais au lieu de prendre cette position de victime, elle a pris la position persécutrice. Probablement c'est plus grave parce que c'est de la, on va dire, ils sont fous quoi, tu vois. Parce que je veux dire, c'est un niveau bien plus élevé quand même, tu vois. Alors que, et donc en fait, et du coup, ce qui est intéressant, c'est si moi je suis dans cette position de victime en mode survie, tu vois, quelque part, c'est quoi l'intérêt? C'est donc que les gens prennent soin de moi, qui prennent soin de moi et qui répondent à mes besoins, on va dire. Et toi, tu tombes sur un père narcissique, ou une personne narcissique, mais bon, tu vois. Et en fait, ce mec-là, en fait, cette personne-là, elle va te persécuter, enfin voilà, elle va te violenter, enfin je sais pas comment on peut dire. Ça fait longtemps que j'en parle pas, mais tu vois, c'est l'inverse de ce que tu veux, en fait. C'est l'inverse de ta manipulation inconsciente. Et c'est pour ça que ça fait mal, en fait. Tu vois, c'est pour ça que c'était horrible à vivre, parce qu'en fait, tu t'en rends pas compte et que ça va te chercher dans un truc où, en fait, non, toi, si dans ton enfance, t'as pris cette position de victime et que le père narcissique, lui, va aller chercher des gens comme ça. Parce que c'est plus facile. Avec une victime qui se positionne déjà en victime, qui se plaint, je sais pas comment expliquer, tu vois. Voilà. Comme en plus lui il aime faire du mal, et ça nous fait encore d'autant plus de mal, tu vois, alors que si on était dans une position neutre, ou je sais pas comment on pourrait dire, bah on rejetterait, on dirait non tu fais pas de mal machin, mais à un moment donné on a accepté, on peut tendance à accepter certaines choses, tu vois, et même là tu vois dans la vie où je suis pas très heureux, malheureusement à 41 ans j'ai pas la vie là que je voudrais, mais peut-être que je m'y complais, tu vois, peut-être qu'à un moment donné aussi sortir de cette position qui me plaît pas trop, ça demande de prendre de risques, de passer à l'action, de pas être sûr des résultats, et que être victime, c'est qu'on fait, comme je dis, on fait aucun effort, et puis comment dire, on s'y fait quoi. Euh, on s'y fait, comment dirais-je, je sais pas si c'est de l'acceptation, tu vois, mais parce qu'au fond, on l'accepte pas en fait. Mais il y a une forme comme ça de. Alors ce qui est étrange, c'est que tu vois, quand moi je vais bosser à gauche à droite, je vois beaucoup de gens qui se plaignent de la société. Moi, je me plains pas du tout. Mais je me rends compte que intérieurement, psychologiquement, je me plains énormément, tu vois. Je m'auto-sabote, voilà. J'ai un gros principe d'auto-sabotage que je me rends compte et voilà. Et ce qui m'agace un petit peu, c'est que tu vois, là, j'ai pris conscience de ça depuis quelques temps et je sais pas comment sortir de ça en fait. C'est que, ok, il y a la prise de conscience, mais bon, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, parce que c'est vrai qu'on a vite fait de devenir persécuteur, de devoir aider l'autre. Tu vois, tu vas connaître le triangle dramatique de Cartman, certainement. Je pense que c'était sur ma chaîne, qui est le triptyque sauveur, persécuteur, victime. C'est un truc que j'avais laissé tomber, mais tu vois, quand je suis tombé sur cette explication de triangle de Cartman, va te renseigner sur internet. Enfin, c'était que de la théorie. Je dis, ah ouais, je comprends, ouais, donc je suis victime. Je savais, ok, je suis victime, mais je comprenais pas d'où ça venait, tu vois. Et c'est vrai que quand même le fait de le comprendre, que ça vient de l'enfance, de tout ça, bon, ça soulage au niveau de la compréhension, et c'est sûr, je me dis, bah là, je vais pouvoir trouver les clés. Mais effectivement, ça suffit pas. Et j'ai écouté des CD audio du docteur Dufour, qui est mort cette année. Pour moi, c'était une vraie révélation. Voilà, j'ai suivi ce qu'il a dit, d'exprimer son émotion, des émotions qui sont bloquées. C'est-à-dire que depuis l'enfance, tu as des émotions qui sont bloquées. Donc, moi, la tristesse et la colère, dans le cas de la blessure de l'abandon. La colère, c'est plus dur à aller chercher, surtout quand on se positionne en tant que victime, tout ça. Et je suis allé les exprimer. Alors, peut-être qu'il en reste encore un peu. Et quand je me sonde intérieurement, je me rends compte à quel point je suis quelqu'un de triste. Enfin, j'ai cette tristesse interne. Que j'ai toujours voulu contenasser, pas montrer, faire face. Allez, je recherche à faire développement personnel. Enfin, parce que et en fait et tout ça aussi contribue à ne pas s'accepter. Tu vois, alors, tu vois, en même temps, je me dis putain, j'ai énormément avancé par moi-même. Je suis assez fier. Je me rends compte que quand j'étais voir les psys, bah, le fait qu'elles me le disent à un moment donné, parce que tu sais, quand elles me le disaient, c'est plus parce qu'elles en avaient un peu marre, tu vois. Bah, ça sert à rien, faut que tu te rendes compte par quoi toi-même, faut que tu arrives par découvrir par toi-même. Moi, c'est passé vraiment par l'écriture à un moment donné. Bon, c'est pour ça qu'il faudrait que je continue, mais c'est beaucoup d'énergie, hein, et puis beaucoup de temps, et puis moi, je suis un peu un feignant. Alors, peut-être c'est ça, ce côté un peu victimaire.
Alors j'avais vu le livre à la Fnac vite fait de Fabien Olicard qui parlait de triangle de Cartman, il parlait d'un autre triangle. Tu sais, en fait, il faudrait que tu passes de ce triangle-là à l'autre, qui était, donc là, c'était, si je me rappelle bien, Challenger. Challenger qui remplace le Sauveur. Victime, c'est créateur. Tu vois, donc c'est ça. Toi, je me dis, ouais, en fait, il faut arriver à être créateur de sa vie. C'est-à-dire arriver à plus se plaindre en se disant ah bah il m'arrive ça, oh là là là. Enfin, ça se passe pas comme ça en fait, hein. C'est ça qui est bizarre, c'est que en fait t'es dans un comportement de victime, mais c'est très inconscient. Enfin, c'est un schéma, tout peut être difficile, c'est que en fait ouais c'est une sorte de fatalité quoi, c'est ça, surtout quand c'est la maladie. Moi quand j'étais petit, je l'ai vécu comme ça quoi, c'était injuste, une blessure d'injustice, c'était injuste que quand j'étais petit à 6 ans, 5 ans, ouais, j'étais à l'hôpital pas avec mes copains et je pense que j'ai fait une réflexion où le mental a dit bah en fait c'est parce que je suis pas bien, je suis pas bon, donc faut que je sois gentil, tu vois. Et j'ai cette tendance à être gentil, machin, peut-être avoir des fois aidé, voilà. Bon, moi je me perds un peu dans l'explication. Pour revenir à l'autre triangle, donc Challenger, créateur, et pour le persécuteur, c'est quoi? Je me rappelle plus. Ah non, le Challenger, c'est peut-être le persécuteur. Ah oui, voilà. Le Challenger, ça devient le persécuteur, et le Sauveur, c'est le coach. Bon, voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais bon, voilà, il expliquait un peu ça. Peut-être le coach, faut pas sauver l'autre pour l'aider. Parce que même le Sauveur, quand tu vas l'aider, en fait, il le fait pour lui-même, il le fait pour se valoriser. Et même moi, là, j'essaye d'aider ma copine sur ses affaires. Et au fond, tu vois, c'est parce que quand je suis passé de victime, j'ai changé, je suis passé en sauveur, et il faut sortir de tout ça, tu vois. Euh, alors que coach, tu vas aider l'autre, tu vas dire ouais, quoi faire, voilà, tu vas le motiver, mais tu vas pas le faire à sa place. Tu vois, c'est ça. Alors que le sauveur, il va faire à sa place, il va le faire à la place, tu vois. Euh, donc j'en reviens du coup à ce qui nous intéresse, là, donc je suis victime, hein, que je devrais devenir créateur. Et toi, j'en suis. Bon, alors c'est quoi? C'est passer à l'action. Passer à l'action, savoir. Peut-être avoir un plan d'action. Enfin, déjà, moi j'arrive à qu'est-ce que je veux de ma vie, tu vois. Pour prendre mon histoire, tu vois, on va arrêter d'avoir peur. Il y a beaucoup de peur en moi, même sur diffuser cette chaîne. De toute façon, hein, si mon ex-compagne est tombée sur cette chaîne, ouais, c'est sûr qu'elle m'aura reconnu, mais ouais, là, je vais demander la garde alternée, ça me fait complètement flipper, tu vois. Ça s'est tellement mal passé, et je me sens. Enfin, peu importe. Je vais pas en. Mais tu vois, faut passer à l'action. Et là, j'étais tellement dans l'inaction de choses qui comptaient pour moi que je crois que le cerveau, tu vois, ton inconscient, il adapte. Il dit, ouais, si à un moment donné, t'es incohérent, t'aimerais te faire un truc, tu le fais pas, bah ouais, tu te positionnes en victime. Enfin, tu vois, ah, voilà, donc, à un moment donné, je crois qu'il faut faire la liste de ce que t'as envie. Je vais me le noter, tu vois. Faire la liste de ce que j'ai envie. Tu vois, premièrement. Et deuxièmement, faire la liste des actions à faire pour réaliser ses envies. Et d'ailleurs, souvent dans ces actions-là, il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Parce que c'est difficile, hein. Genre, j'ai envie de maigrir, j'ai vachement grossi, j'aimerais être plus séduisant, plus fin machin. Ah, faut que je fasse du sport, mais j'ai pas envie de me faire des pompes. Enfin, moi je suis pas un sportif, tu vois ce que je veux dire. Et c'est un peu ça, tu vois, la vie. Il faut. Alors peut-être il faut se forcer, je sais pas. Enfin voilà, voilà. Et puis troisièmement, bah voilà, passer à ouais, le faire quoi. Le faire, de se décider à le faire peut-être. Peut-être à la limite se décider ce qu'on fait et ce qu'on fait pas finalement. Se décider ce qu'on est prêt à faire, tu vois. Comme je t'ai dit, bah si au fond. Moi, je fais une sport par semaine, là, j'ai réussi. Et bah, j'ai pris un coach d'ailleurs pour y arriver, mais peut-être dans cette liste-là des choses à faire pour avoir ses envies, peut-être il y a des trucs. On n'a pas, peut-être on n'a pas les ressources, on le sent pas, ou enfin, tu vois, et c'est dur de pas juger aussi à ce moment-là. Si on le fait pas, alors que c'est une des envies, ouais, il y a peut-être un prix à payer, quoi. Et après, je dirais en 4, le faire, tu vois.
Voilà, hop, je me suis fait un petit travail de développement personnel pour en penser tout seul, quoi, voilà. Voilà, et donc pour revenir à ce que je disais au tout début, tu vois, moi, c'est une grande avancée sur, ah ouais, en fait, ça vient de là. Je comprends maintenant pourquoi cette personne est tombée sur moi, ce qu'elle a vu. Mais maintenant, je vois même le masque que je porte envers les autres. En fait, j'ai l'impression j'ai beaucoup de mal, par exemple, je me rends compte à communiquer. C'est pour ça que cette chaîne-là, j'aime bien, je parle, tu peux même pas me répondre, parce que je m'en fous, tu vois. C'est que j'ai tellement, quand je suis en société, comme je ne parle pas, comme j'écoute, j'ose pas, je ne m'affirme pas. Enfin, j'ai fait beaucoup d'efforts, hein, un petit peu, mais je dois en faire beaucoup plus et peut-être travailler ça. Il y a un manque, tu vois. Il y a un manque, tu vois, et en plus, je suis quelqu'un de réfléchi, je peux apporter aux gens des réflexions, des choses intéressantes. Et au fond, il y a un masque, c'est le peur du rejet, tu vois, de l'autre. Et quand tu étudies un peu ça, tu dis, bah oui, mais c'est pour tout le monde pareil. Alors tu dis, bon, bah t'es pas. Sauf que peut-être que chez nous, je sais pas c'est quoi, je dis chez nous, si tu te. Quelque part, si ça te fait écho en toi de ce que je te dis, bah je te dis, il y a la peur, moi. Enfin, moi je sais que de mon enfance, bah, mon papa était pas là, bah je suis pas bien, enfin voilà, donc il faut. C'est une souffrance énorme que j'ai ressentie, donc je ferai tout pour ressortir cette souffrance, tu vois. Et des fois, passer à l'action et de faire des demandes qui peuvent être rejetées parce que le résultat n'est pas garanti, bah c'est quand même gros avantage de ne pas passer à l'action, quoi. De ne pas le faire pour pas ressentir cette souffrance, mais ce qui nous bouffe ce qui me bouffe un petit feu, tu vois. Voilà, donc j'en suis à mes 41 ans et je me dis, bon, bah, j'aimerais avoir ce peps là, tu vois, de dynamique qui arrive. Ouais, ça va, je prends un jus d'orange chaque matin, ouais, je suis en forme, je fais mes pompes, je fais les routines matinales comme je faisais au début. Et puis, c'est vrai que sur le long terme, j'ai toujours du mal à tenir tout ça. Et à un moment donné, tu lâches un peu, tu vois. Et j'ai l'impression que ça se passe ailleurs, quoi. Ça se passe à. Ce qui m'intéresserait, là, ce qui m'intéresse, ce que je veux vraiment, c'est arriver à changer ce mode de pensée que j'ai créé à l'âge de 5 6 ans. Peut-être qu'il faut que j'arrive à changer cet événement qui s'est passé pour plus le voir comme un accident de la vie, et peut-être comme une chance qui m'a permis de me construire, de me rebondir, de faire en sorte. Moi j'adore l'animal, le phénix, c'est pas un animal mythologique, ou tu vois, de renaître de ses centres. Renaître de ses cendres, j'ai toujours adoré ça. Je regardais les Chevaliers du Zodiaque, j'adorais le phénix. Là, et c'est un peu ça, tu vois. Finalement aussi, ouais, j'étais en fauteuil roulant quand j'étais petit pendant un an, un peu moins. Tu vois, juste le fait d'en parler, je sens qu'il y a des émotions qui peuvent arriver. Mais je suis là, je suis debout. Enfin, tu vois, je fais même du sport. Je me dois m'autoriser à m'aimer. Depuis le 19 août, je m'autorise à m'aimer. Depuis que je suis allé dans les bois, j'ai fait des trucs très très puissants. Mais entre-temps, voilà, ce qui m'énerve, c'est que j'ai laissé aller, quoi. Je me rends compte, bon, bah, ok, du coup, quoi. Euh, Faut pas juger trop durement, faut s'aimer. Et en fait, tu vois, le problème de dire il faut, c'est que ça amène beaucoup. Évite les phrases comme il faut, quoi. Tu vois, il faut, c'est difficile. J'envie les gens j'ai l'impression qu'ils vivent leur vie, ils sont pas dans la réflexion constante, en fait. Ils sont pas dans. Bah, juste ils vivent, et puis. Enfin, moi, je vois des potes, voilà, même des collègues, ils discutent de choses. Lambda, ils s'amusent, ils parlent de conneries, ils se plaignent de l'actualité. Moi, ça fait chier, mais des fois, j'ai envie, ce côté. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des. Je vais être méchant, peut-être qu'au fond, je suis un peu méchant aussi, mais je sais pas. Ouais, non, je suis très méchant, ouais, ils vont pas très loin. Enfin, en fait, c'est moi qui arrive pas à me lâcher, tu vois, sur ce genre de truc. Et quand j'y arrive, c'est vraiment quand je suis avec des amis très proches, et puis souvent, quand je voyais mes amis, à chaque fois, quand je parle de mes parents, je parlais que de mes problèmes, je parlais que de la personne narcissique à une époque, bon, ce qui était tout à fait normal, hein. Et ça m'a fait. Enfin, heureusement que j'ai évacué comme ça, que j'ai exporté, mais. Et puis, avec la relation de mon meilleur ami à l'époque, il était là toujours pour m'aider, parce que j'étais en mode victime, et lui c'était le sauveur. Et maintenant, je comprends, putain, je sais, j'ai compris que ça vient de cette enfance, et c'est ça, moi, je t'encourage, c'est d'aller chercher, d'oublier ta pervers narcissique, ton pervers narcissique, et de se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'il a vu en moi. Regarde, cherche du côté de la blessure de l'abandon, il y a peut-être d'autres blessures. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta petite enfance qui fait que, est-ce que toi aussi t'as cette vision où à un moment donné, je sais pas comment expliquer, ou
c'est pas de ta faute, c'est comme ça, et puis on n'y peut rien y faire, quoi. Si, on peut. Et pourtant, moi, j'ai vraiment cette conscience, cette conviction depuis longtemps que, ouais, je peux me dépasser. J'ai toujours été à cette recherche de se dépasser. Alors, peut-être moins maintenant, parce que peut-être quand j'ai 40 ans, il y a peut-être moins d'énergie, il y a la vie qui t'a taillé la gueule, il y a peut-être aussi l'envie que j'ai d'être plus proche, d'avoir plus mon fils, de pas avoir fait des demandes qui fait qu'en fait, au fond, bah, je suis malheureux, tu vois. Et j'essaie de me dire, bah ok, mais c'est pas plus mal, parce que voilà, ça évite que ça soit pire, en fait, tu vois, et d'être toujours dans la peur, voilà, ça. Je suis quelqu'un, et j'ai découvert ça, je suis énormément dans la peur, quoi, c'est horrible. Bon, là, j'exagère quand je dis horrible, tu vois, même là, c'est. Et comment ne pas plus être dans la peur, tu vois, j'ai une copine qui essaie d'être dans la joie, mais tu sais, j'ai l'impression même si tu voulais être trop dans la joie, enfin, c'est. Tu sais, comme les affirmations positives, c'est un peu du foutage de gueule, c'est un peu, tu sais, c'est comme si tu mettais de la peinture par-dessus un problème, tu vois, et moi, j'essaie vraiment d'aller au cœur du truc. Et je crois que cet événement, faut ressentir, exprimer ses émotions qu'il y a eu de cette petite enfance, et après arriver à, comme si tu étais dans ce truc-là, et dire, ok, à ce moment-là, j'ai vu que j'ai cru que j'étais une victime. Je me suis trompé, j'étais pas une victime, ce n'est pas une fatalité et c'était une épreuve pour que je puisse créer ma vie et me rendre plus fort en fait. Tu vois, c'était juste un simple obstacle en fait. Tu sais, ça me fait penser à ce truc-là, tu le connais, comment ils font les Indiens, ils ont pour contrôler les éléphants, tu sais, pour qu'ils les obéissent à doigt et à l'œil. Ben, en fait, ils prennent un petit éléphanteau et ils leur accrochent une petite corde au niveau de une corde et un piquet au niveau de la patte. Et l'éléphanteau, il peut pas la dépasser, tu vois, enfin, il peut pas bouger en fait, il est bloqué, tu vois, parce qu'il a pas assez de force. Et ben l'éléphanteau, dans sa tête, il se dit, mais c'est impossible. Et maintenant, quand il est adulte, il a ce petit piquet, cette petite corde, il a la force de se détacher, mais il le fera jamais. Parce que dans sa tête, dans sa croyance, il a acquis l'idée que c'est impossible, c'est vraiment impossible. Bah, c'est pareil. Je pense que c'est du même ordre en fait. C'est que il y a ce truc-là de cette petite enfance pour moi, tu vois. Ah ouais, j'ai eu cet événement où je me suis retrouvé victime, mon père était pas là et j'ai cru que mon père ne m'aimait pas, tu vois. Parce que forcément, s'il m'aimait, il aurait été là, tu vois. Mais bah non, en fait, ça n'a rien à voir, enfin, c'est faux. Enfin, et les choses vont, tu vois, il faut arriver à dépasser ce truc-là et se dire que on a la force et justement que cette force nous a renforcés, quoi. Alors t'as vu, je parle de moi et j'essaie de faire de nous parce que c'est peut-être toi une volonté de faire de la projection peut-être d'une part et d'autre part peut-être que tu te retrouves là-dedans parce que moi ce qui m'avait fasciné avec les personnes narcissiques compagnie c'est que quand j'ai lu qu'en fait ces gens-là ils ont une souffrance intérieure et qu'en fait ils s'adressent à des gens qui ont la même souffrance intérieure et là je l'ai découvert quoi, c'est exactement ça quoi. Ma blessure d'abandon j'en ai une. Bah elle, c'est pareil, hein. Mon expérience c'est qu'elle a la même blessure d'avant, beaucoup plus forte. C'est pas comparable. Hein. Enfin, je comprends maintenant pourquoi elle est devenue psychopathe. Ça l'excuse pas, évidemment. Hein. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux que ce soit la mère de mon enfant parce qu'elle m'a offert un fils, tu vois, et j'ai la chance de le voir et j'espère de pouvoir le voir plus. Maintenant, je sais qu'elle est. Ouais, je sais que. Enfin, je vais pas faire du jugement de valeur, mais je vais dire, voilà, qu'elle est. Déjà, ce que m'a dit mon fils, enfin, ce qui m'a. Ouais, même mon fils s'en rend compte en fait, voilà. J'ai pas envie de détailler des choses qu'il m'a dit qui sont pas très graves, mais tu te dis waouh. Il dit ça à n'importe quel autre adulte, il dit mais non quoi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, elle s'est mise à fumer pour embêter son conjoint qui s'est arrêté de fumer pour le faire chier, alors que juste pour lui faire du mal, tu vois, pour le stresser, tu vois. Tu vois, et mon enfant qui a 8 ans, il comprend ça, je sais qu'il, ouais, ça m'étonne pas du tout, tu vois. Toi, ça t'étonnera pas si t'as connu une père narcissique, tu comprends. Mais imagine qu'il dit ça à n'importe qui, mais personne ne peut le croire, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ça paraît complètement fou qui fait ça, tu vois. Qui, j'ai rac- j'ai raconté à des collègues, alors peut-être que tu vois, j'aurais dû réagir avec mon fils, j'aurais dû lui poser plus de questions, peut-être lui expliquer, bah c'est pas bien, je sais pas, tu vois. C'est là où tu te dis, mais qu'est-ce que je lui dis, tu vois. Je dis, ah ouais.
j'ai pas amené du jugement de valeur, tu vois. Bon, bref, il faudra que certainement que je prenne des conseils d'experts, mais tu vois, et à chaque fois que je me dis, ah ouais, tu vois, je suis pas trompé, quoi, c'est clair, il y a- c'est le moins de petits trucs, la volonté de faire du mal, de persécuter, c'est ça, tu vois. Mais sans s'en rendre compte, sans rendre que impossible que l'autre y pense ça. Et quand je me rends compte que mon fils, tu vois, il comprend ça, et je sais pas si ça me soulage ou si ça m'effraie, si ça me. C'est pas normal, tu vois, je veux dire, bon, je suis content parce qu'il aime sa mère, tu vois, c'est sa mère. Parce que moi, j'ai aimé ma mère et je veux que mon fils aime sa mère. Est-ce que j'ai eu tort de ne pas la dénigrer au fond non, parce qu'on dit toujours qu'il faut pas la dénigrer, mais est-ce que. Tu vois, des fois, je me pose que voilà, je lui parle avec sa maman avec beaucoup d'affection, parce que c'est sa maman et je pense qu'un enfant, pour se construire, il a besoin d'aimer son papa, il a besoin d'aimer sa maman, même si ceux-là sont des personnes toxiques, tu vois. Euh, c'est marrant parce que souvent, il l'appelle par son prénom, donc. Bon, bref, excuse-moi, là, je m'étale hein, sur ma vie. Euh, Ça fait un peu ma séance psy que je fais plus du tout, mais tu vois, comme quoi on se rend compte qu'on a besoin de parler, tu vois. Voilà, bon, j'espère que ça t'a apporté des réponses, en tout cas sur mon plan que je t'ai dit à faire. Un, liste de ce que tu as envie dans ta vie. Deux, faire la liste des actions à faire pour réaliser ses envies. Trois, se décider ce que tu es prêt à faire et ce que tu fais pas. Donc décider. Et quatre, passer à l'action, le faire et commencer par la première petite action. Voilà, c'est mon petit cadeau. J'ai fait par moi-même. Et en fait, ce que je me rends compte aussi, c'est que tu vois, si tu veux te prendre en main, tu veux créer ta vie, tu vas chercher de l'aide à l'extérieur. Alors qu'en fait, il faut réfléchir, te reposer. Tu vois, cette liste-là, je l'ai fait par moi-même, tu vois. Tu vois, c'est d'arriver. J'ai dépensé beaucoup dans des livres et c'est hyper intéressant et ça te fait des déclencheurs et je veux pas te dire ne le fais pas. Enfin, à la limite, lis plus des livres que des formations, des vidéos, mais à un moment donné, il y a un effort à faire, quoi. Et cet effort-là, je me dis, putain, j'ai quand même avec mon travail du temps, parce que je suis pas en CDI, je suis freelance. Et quelque part, bah, j'ai eu du temps libre, parce que je gagne mieux ma vie à la journée. Même s'il y a du stress, que ouais, je suis pas en CDI, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai quand même. Je suis pas aux 35 heures, hein, je bosse moins. C'est un truc de ouf, quoi. Le temps qu'il faut y passer, mais faut le faire pour soi. Il faut se dire que ce temps-là que tu y passes pour, à la limite, reconstruire, c'est une preuve d'amour que tu t'offres, en fait. Parce que tu le mérites, voilà, de sortir de ça, quoi. Et voilà, il faut la prendre, cette décision d'être libre, de se sentir heureux, et de s'autoriser à être heureux et de s'aimer. Il faut se l'autoriser, toi, voilà. En tout cas, moi, je t'autorise à t'autoriser à ça, si, en tout cas, moi, je me l'autorise maintenant. Et même ça, cette vidéo est une preuve d'amour pour mes 41 ans. Je suis fier de moi, de ce que j'ai fait de ma vie, quand même. Tu vois, de m'être reconstruit après cette épreuve-là. Et ça a été difficile, tu vois. Là, je qui pleure. Et c'est pareil, tu te dis, est-ce que là, je suis dans la victimisation ou non, parce que ça me touche un truc, tu vois. Parce que enfin, je te connais pas, tu vois. Mais les gens qui me le disent, ouais, tu vois, j'ai racheté un appart, je me suis reconstruit. Voilà, c'est sûr que j'ai pas ce que je veux, tu vois. Et il faut que je m'autorise à me donner l'énergie, à me battre et à repartir dans le conflit. Et je fais tout pour fuir ça, tu vois. Ça m'a rendu malade, tu vois. Euh, mais voilà, je vais me donner cette force-là. Je pense que c'est important. Et voilà. Moi, je te souhaite vraiment de travailler ça si ça te parle. Euh, N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions. Je te dis à bientôt.